retrouve pour le jeu Mythologia avec l'auteur Cyril Billard. Voilà. Le jeu est sorti hier, le 7 février, là on est le 8. Et on va présenter tout ça, on va faire une petite interview. Comment t'es venu le jeu, l'idée du jeu? Alors l'idée du jeu, elle m'est venue grâce à Nicolas Georges, un illustrateur, enfin infographiste, qui m'a envoyé des images et qui m'ont beaucoup inspiré et qui m'ont amené à une mécanique, on va dire ancestrale, qui est le moteur du jeu, c'est la prise en tenaille. Donc c'est parti donc, de ces illustrations. Et ensuite, j'avais décidé de faire un jeu de cartes, donc uniquement, petit. Et pour formaliser un espèce de plateau, je m'étais dit bah, ça serait bien de mettre des cartes tout autour que l'on va découvrir. Et ça va faire en fait un plateau virtuel quelque part. Et au final, ça a pris, ça a fonctionné tout de suite, ça a marché. Mais je me suis aperçu que c'était quand même pas assez précis des cartes. Et donc c'est pour ça qu'ensuite, j'ai voulu formaliser ça par un plateau avec des tuiles. Et c'est beaucoup plus sympa comme ça. Voilà comment c'est venu. Donc tu t'es inspiré de PTIA. PTIA, un jeu qui est vraiment l'ancêtre des dames, je dirais, qui a donné naissance à plein d'autres jeux derrière, comme le Ludus Latrunculum chez les Romains. Et c'est un jeu qui date de moins de 1800. Avant Jésus. Voilà, donc c'est un très Non, 800 ans avant Jésus-Christ. 800 ans oui, 800 ans avant Jésus-Christ. Oui, pardon. 800 ans avant Ouais, non, Jésus-Christ. C'est à l'époque de la cueillette. Ouais, tout à fait. Non, c'est pas si loin que ça. Mais c'est quand même loin. Et donc, il est assez. À partir de ce jeu, en fait, c'était la réflexion qui primait et c'était plus le hasard. Parce que les jeux plus anciens, c'était des jeux on va dire en Égypte, qui étaient basés sur plus tout ce qui est dés, donc plus chaotique. Et à partir de ce jeu PTIA, on a commencé à réfléchir, faire des stratégies. Et typiquement, ce qu'on ressent dans Mythologia, qui est devenu un jeu moderne, c'est beaucoup de stratégies derrière. Et c'est assez ludique dans le sens où on est quatre à pouvoir participer à ces combats entre dieux. Ah, ça c'est vraiment intéressant, soit l'un contre l'autre, soit en collaboration. Oui. Ça peut vraiment... Alors, en collaboration, moi c'est mon mode préféré, mais après c'est très intense en 1 contre 1, parce que là c'est 2 cerveaux qui s'affrontent. À 3 aussi, il est très intéressant aussi, il est assez bien équilibré. On pourra voir ça plus tard. Après à 4, communication avec ton allié. Quoi. Oui, mais à 4 on peut aussi jouer contre 3 ennemis potentiels, c'est tout à fait possible. Voilà, il faut se méfier de tout le monde. C'est ce que j'ai subi ce dimanche, en testant chez les parents. Du coup, combien de temps t'as pris à faire ce jeu en fait? Alors en fait, de l'idée, ça m'a pris en gros 1 semaine de concevoir le jeu et de valider que le concept marchait vraiment bien. Et les pouvoirs sont venus tout de suite. Donc j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas eu autant de chance sur d'autres jeux que j'ai fait. Il y en a un notamment, ça fait 6 ans que je suis dessus. Mais là c'était assez miraculeux, je dirais. Bon, après, j'ai repris une mécanique qui existe déjà, donc c'était plus facile. Il n'y avait plus qu'à utiliser cette mécanique et à la moderniser et faire qu'avec ces héros autour, ça change la donne, ça apporte aussi un peu de hasard qui est sympathique. Et du coup, l'histoire du jeu? L'histoire du jeu, c'est vraiment la guerre des frères, je dirais, Chronos, oui. Contre le père Chronos. C'est ça. Et donc ils vont remporter cette guerre et se partager son univers. Et donc voilà, Zeus va prendre le ciel, Poséidon les océans, Hadès les enfers et Athéna les terres. Et il va y avoir une guerre parce qu'ils ne sont pas d'accord sur ce partage qui leur semble pas tout à fait égal. Donc voilà, et on va pouvoir voir qui sera finalement le plus fort des dieux et qui pourra régner, on va dire, sur l'Olympe au final. Ça respecte vraiment la mythologie avec les... Oui, j'ai essayé vraiment de respecter dans le sens où le clan de Zeus, c'est sa femme avec ses fils,
Poséidon, il y a Aphrodite, il y a les cyclopes, et pareil, Hadès, il est avec Cerbère et la harpie. Donc j'ai vraiment essayé de garder bien les univers de chaque dieu ensemble pour qu'il y ait une cohérence, et même aussi au niveau des pouvoirs. Au niveau des pouvoirs, si on peut voir par exemple la manticore, bah, évidemment elle a des ailes, donc elle peut voler. Le cyclope, bah, là il est costaud, donc il va pouvoir pousser. Aphrodite, qui est la plus belle femme au monde, va pouvoir attirer vers elle des tuiles, et ainsi de suite. Donc voilà, j'essaie de coller vraiment au personnage pour que, rien qu'en regardant l'illustration, on se dise, bah voilà, Aphrodite, bah, elle va attirer vers elle quelqu'un. Voilà. Et les pouvoirs sont identiques à chaque clan. Voilà, donc c'est un jeu qui est parfaitement équilibré, dans le sens où on a la même chance de gagner de part et d'autre. Ouais. Il y a aussi les héros. Et on va faire appel à des héros qui vont grandement nous aider pour jouer, parce que finalement on va bouger des dieux, enfin un dieu par tour, mais on pourra aussi bouger un héros par tour. Et ça va nous permettre de faire des combos, mais par contre il va falloir les découvrir ces héros, parce qu'ils vont se trouver tout autour du monde de Mythologia, et il va falloir les ramener sur le plateau pour qu'ils nous aident. Donc il y a un petit coup de memory aussi, justement, pour repérer nos héros. Tout à fait. D'où il y a des héros traditionnels, et après il y a le fameux héros. Oui, il y a... Héraclès pour... Voilà, donc on va l'appeler le super-héros. Parmi tous ces héros se cache, pour chaque joueur, un super-héros. Par exemple, pour Zeus, dans l'équipe de Zeus, ça va être Héraclès, qui est un héros qui est plus fort, qui permet d'aller en diagonale, et voilà, dans Mythologia, rien que le fait d'aller en diagonale est très puissant pour un héros. Et on termine avec les peuples neutres. Oui. Qu'on va pouvoir aussi recruter. Tout autour, on va pouvoir faire appel, si on peut les regarder, ça ne va pas nous spoiler la partie, on va pouvoir faire appel à des peuples. Donc là, par exemple, il y aura Asgard, qui sont des peuples que l'on va recruter en diagonale. Donc il n'y a qu'un seul de nos dieux qui est capable de le faire, c'est notre dieu principal, et qui vont pouvoir, une fois qu'ils vont rentrer dans la partie, grandement nous aider, parce qu'en fait, quand ils sont découverts, ils appartiennent au joueur qui les a découverts, et eux aussi sont très forts car ils vont en diagonale. Voilà. Et je spoil pas trop, mais là il y a Asgard, il doit y avoir Memphis quelque part. Ça veut dire que Mythologia va pouvoir intégrer d'autres mythologies, et notamment les dieux asgardiens, les dieux égyptiens dans le futur. Voilà. Donc on travaille déjà sur le futur prototype. Voilà, ça promet. Et ça va être une autre façon de... Donc du coup, bientôt aussi au Festival de Cannes, ça c'est très important, tu vas pouvoir présenter le jeu. Oui, on pourra présenter même le nouveau prototype avec les dieux asgardiens et égyptiens. Donc du coup, quels seront les dieux égyptiens Du coup, il va y avoir deux nouvelles équipes. Il y aura l'équipe de Ra, on va dire l'équipe des méchants, avec Seth et Anubis, Astet, contre l'équipe d'Osiris, qui est avec sa femme Isis, son fils Horus, Thoth et Hathor. Et donc ils auront chacun évidemment des pouvoirs qui seront bien différents de ceux-là, mais qui sont censés être équilibrés bien sûr. Et il y aura aussi une autre équipe, une équipe d'Asgard, où il y aura Loki avec son clone d'ailleurs. On va pouvoir voir que là il y aura la tuile dieu et la tuile clone. Si on tue le clone, bah, ça sert à rien. Il y aura Freya, Heimdall et compagnie. Heimdall qui est capable de voir une des tuiles par exemple. Il y aura Thor. Ça sera sur cette zone-là. Oui, tout à fait. Sachant qu'il est... Et donc de l'autre côté, il y aura Thor, Odin, Freya et ainsi de suite. Donc on pourra jouer évidemment les Asgardiens entre eux, ou les Asgardiens par exemple contre les Égyptiens, ou... ça promet de très très belles choses. On va pouvoir mélanger les mythologies. Ça c'est sûr. Voilà. Donc, juste avant de commencer la présentation du jeu, je vais te poser une question, je le pose à tout le monde. Pour toi, quels sont les trois jeux du moment? Alors, pour moi, les jeux sur lesquels je joue le plus, c'est Top 10. Top 10 qui met une ambiance vraiment, je confirme. Vraiment géniale quand on a des invités. Après, moi, ce que j'adore, c'est Mascarade. Mascarade, petit rôle caché, quand on est nombreux, c'est vraiment très sympa. Et après, nous, on joue beaucoup évidemment à Mythologia ou Zodiac,
qui sont Zodiac est vraiment très bien, je vous le conseille aussi fortement. ouais, donc qui sont les deux jeux que l'on produit. Donc Mythologia, on fait des parties, je dirais presque tous les jours. Mais là, c'est par la force des choses. Et Zodiac, on y joue quand j'ai le jeu, parce que si mes ados ils me le piquent sans arrêt. Donc, c'est un jeu simple à sortir d'ailleurs. Ouais, et puis ils s'éclatent à jouer entre eux. Vraiment, il est fun, je pense, très simple. Et donc voilà, donc très très bon choix. merci. Je te rejoins sur ces 3 jeux. Et du coup, là, le plateau est posé. Ouais. Là, c'est la mise en place pour 4 personnes. Ouais. On peut jouer soit en équipe, soit en individuel, mais l'équipe amène une toute autre dimension au jeu. Il y a une autre dimension parce qu'on va mettre en place des stratégies ensemble. Et donc on va pouvoir se parler pendant que les autres écoutent. Donc c'est assez paradoxal, c'est que les autres ils vont se dire ouais mais ils veulent nous prendre par là, je suis pas d'accord, faut qu'on fasse quelque chose. Et donc ça c'est très sympa parce que on va commencer à discuter pas mal sans trop aiguiller les autres parce qu'il y a des fois on va se comprendre d'un regard. On va faire ça et puis en fait si on va, sur la table, on va pas trop en dire, enfin bref, et c'est assez sympa. Voilà. Donc, et c'est assez rare sur ce genre de jeu de stratégie, de pouvoir jouer en équipe comme ça. Donc c'est beaucoup plus fun dans le sens où on joue voilà, de pair, on calcule un peu, voilà, lui il joue pas avant moi, donc on va pouvoir faire ça et ainsi de suite. Donc du coup les dieux s'affrontent. Oui. D'un côté, il y a Poséidon. Avec Athéna. Oui. Et contre Zeus et Hadès. Donc vraiment, la tenaille, on la voit. Hein. Il y a Hadès et Zeus qui vont essayer de prendre en tenaille Poséidon et Athéna, et inversement, bien sûr. Et c'est toujours 4 dieux. Toujours les mêmes règles, 4 dieux, donc les parties sont toujours aussi rapides. Je dirais même presque plus rapides qu'à 2 joueurs, parce qu'on va se déployer plus vite. On a plus de dieux dessus, donc on va avoir peut-être plus d'opportunités de tuer des dieux, donc ça va assez vite aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de faire une partie avec l'auteur du jeu. On va rapprocher la caméra. Je vais prendre le clan de Zeus et d'Hadès. Et moi, Poséidon et Athéna. Et on se retrouve très vite. On va débuter la partie. Donc, comme précisé, j'ai le clan d'Hadès et de Zeus, et c'est Zeus qui commence, c'est bien ça? Exactement. Et après, du coup, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Ouais, vous oula. C'est en fait, je suis monté à l'envers. Bon, on coupe pas, on laisse, c'est pour. Voilà. Alors, je le déplace ici. Je retourne les deux. Et c'est raté. C'est parfait. Et je déplace Perséus. Moi, je vais essayer de t'empêcher d'aller rejoindre le peuple. Donc, je vais déplacer mon anticorps en passant au-dessus de Thésée. Et je recrute. Mais moi aussi, j'ai pas trop de chance. À moi. À toi. Je déplace Hadès. Je retourne. Ah, je pars des deux côtés là, je suis pris. Ah, oh! Ah, ça c'est pas une bonne nouvelle pour moi. Donc tu viens de trouver ton super héros. Ok. Je sens que je les ai. Ouais, je vois. Alors, je vais aller par là. Histoire de te... Ouf, c'est ton super héros. Ouais, merci. Ouais, mais là je vais bien le garder, tu l'auras pas celui-là. Ah, non, oh, tout mon peuple est... Il est par là, ouais, effectivement. Ok. À mon tour. Je déplace Pégase. Je peux regarder ici avec Zeus. Ah oui, avec Arès, ouais. Arès, pardon. Oui, avec Zeus d'ailleurs. Hop, et je déplace Perséus. Ok. Bon. Je vais te coincer, je vais essayer de te coincer un peu. Je vais essayer de te coincer un peu quand même. Voilà, et je vais regarder sous mon cyclope. Et j'ai toujours pas de chance. Ok. À moi, je déplace Jason et Hadès. Là tu te rapproches dangereusement du peuple. Aïe aïe aïe. Bon, allez, on va prendre un peu d'espace par là. Et je regarde ici, et c'est un vert, parfait. Je sors Arès. Hop. Ok. Avec Zeus, je peux regarder deux. Ouais, tout à fait. Et je déplace Perséus. Ouais, tu as bien fait sinon. Moi je vais mettre là.
pour te bloquer l'accès au peuple. Et je vais passer entre les deux, je pense. J'espère que je fais pas de bêtises. Normalement non. Voilà. À toi. Sur les gelées. Ah oui. Là, je déplace Hades. Ouais, donc là tu gagnes le peuple. Ok. Et je déplace Jason. Ok. Je déplace Odysseus et là, je viens là. Non, c'est encore à toi. Oui, oui, je l'avais déjà vu celui-là. Bah oui. Faut que je me rappelle un peu. C'est à moi? Ouais, c'est à toi. Bon, bah, Dieu Poséidon. Non, oh Si. oui, non, je l'ai pas vu. Oh non. Oh l'erreur de débutant. Et je déplace Zeus. Mon dieu. Heureusement, t'as fait une erreur stratégique. Adieu Zeus. Ah oui. Ouais. Ouf. Ah. Ouf, Ah, ouf, ouf. Parce que là, j'étais très mal engagé. Et voilà. J'ai fait pareil, erreur de débutant. Non mais franchement... Et je vais pousser lui, sinon tu vas me le tuer. Ok, C'est ça. à toi. Ah oui, Jason, il m'a pris par surprise en fait. Ouais. À moi. Ah, quelle erreur. Je déplace Hades. Ouais. Oh. Et je déplace le peuple de Rome. Ok. Je déplace Aphrodite qui attire Héphaïstos avec elle. Et je vais venir ici. Histoire que d'essayer d'encadrer le plus vite possible. À moi. Bah, je te mange la manticore. Ah oui, bah oui. Bah oui. Et oui. Là, tu peux jouer un dieu. je déplace Hermès. Ok. Je peux recruter avec Pégase. Et tu peux recruter avec Pégase, bien sûr. Eh oui, en plus ça marche. Ok. Alors là, il va falloir un petit peu réfléchir. Ouais, alors je suis là. Je vais te manger lui. Bravo. Bah bravo, c'est pas terrible. Il y a deux à un pour l'instant. Et on va faire ça pour l'instant. J'ai pas beaucoup de bol, hein. Le côté bleu. À moi. Je déplace le peuple de Rome. Et je déplace... non. Et je déplace... Ouais, un dieu. Je peux faire ces deux, hein. Oui, bien sûr. Carrément. Ils sont où? Ah. Ah, c'est pas bon, hein. Oh, la catastrophe. La catastrophe. Ok, bon. Il va falloir réagir, hein. Il va falloir réagir, c'est sûr. Donc, on va essayer déjà, paf, paf, de revenir à deux partout. Voilà. Et de toute façon, là, c'est à toi de jouer. Là, on est en train de faire la partie la plus express possible. Hein. Là, en Et fait, surtout que là, je suis très mal ici. Hein, parce que sachant que maintenant, là, t'es ici, t'as plus qu'à avancer ou venir ici. Mais bon, je peux bloquer. Je vais sûrement pouvoir bloquer. Mais c'est chaud. Ça va être compliqué. Ok. Donc là aussi, je suis en danger. Là-bas, les côtés verts. Je vais sortir Aphrodite. Sinon, elle meurt. Et je vais monter lui. Histoire de bloquer un peu, mais bon, Arès le pousser. À toi de jouer violet. C'est vrai que t'es pas sorti trop avec. Ouais. Et tu sors. Ok. Tu pousses avec le Minotaure. Ok. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Déjà, moi, ce que je vais faire avec Aphrodite, j'attire. Paf, tu tombes dans le piège. Clac. Et je peux bouger un héros que
ici. Voilà. Toujours de 2. Ok. Ah, t'as pas trop de héros. Pas de héros. Ah, ça c'est bon ça. Ouais. Bah donc c'est à votre D'accord. tour, hein. Ouais. Ça c'est bien. Je vais... Je vais bouger lui et pousser. Voilà. Voilà. À toi. Là, t'as joué ces deux. Ouais, j'ai joué ces deux. Attends. Ok. Alors. Voilà, ça devient critique, mais bon, alors moi il faut que je joue là-bas de toute façon. Je vais venir. Non, c'est trop dangereux. Alors attends, j'hésite. Soit je contourne par là-bas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais bouger lui. Regardez, je scinde son tour en deux. C'est pas bon. Je le bouge encore. Et je vais bouger ce héros qui rentre sur le plateau. Là, ça devient plus compliqué pour faire des prises. Alors, je dirais que tu avais intérêt à le bouger, sinon il était mort. Ouais, c'est ça. Il était mort. Mon cyclope serait venu le terrasser. C'est sûr. Alors. Je vais ici et je vais l'attirer vers moi. Ah, mais non! J'ai fait une erreur stratégique. Une erreur horrible. Bon, bah tant pis. C'est comme ça. C'est fait. Ah, quelle erreur. Et pour l'instant, ouais, j'arrive pas à... Mes deux armées, elles sont pas... Eh oui, bah là, il y a prise, hein. Hein? Oh, il y a double prise. Oh mon dieu. Ah bah c'est fini. Oh non. Oh non. Voilà. Oh, c'est même plus une erreur, là. C'est horrible. Oh non. Bon, bien joué. Bah, bravo. Ouais, là, non, bon. Désolé. Voilà, donc vous avez compris le système du jeu. On va refaire une partie Moi, c'est un peu rapide. sur ce que tu vas présenter au Festival de Cannes, si tu veux qu'on le fasse. Oui, on peut. On va Alors, faire. c'est un mode un peu particulier pour les gens pressés. Voilà, on va C'est- en faire une. C'est un mode donc, qui sera disponible pour le Festival de Cannes et donc vous pourrez venir au stand d'Abigail pour venir le chercher. C'est le mode Blitz, après il sera sur le site aussi hein, pour ceux qui veulent. Et c'est une autre manière de jouer Mythologia en plus dynamique. On va faire un petit tour de magie. On a fait un petit tour de magie et voilà. Là on se retrouve pour le mode Blitz. L'auteur va vous présenter les différents aspects de ce jeu rapide. Donc dans cette partie un peu particulière, on dresse les dieux comme d'habitude, sauf qu'on a enlevé toute la partie recrutement. Et on a par contre récupéré le super-héros, accompagné de 2 héros, ce qui fait qu'on se retrouve avec 4 héros, mais dès le départ, il y en a 3 qui vont pouvoir rentrer en jeu. Et on a nos dieux. La plupart de nos dieux gardent leur pouvoir. Il n'y en a qu'un qui change, c'est le héros recruteur, qui a un nouveau pouvoir. Son pouvoir, donc vous voyez là, c'est un petit casque, c'est-à-dire qu'il est capable de tuer un héros. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'il se déplace, à lui tout seul, il tue un héros, directement. C'est son pouvoir. Donc on va jouer dans ce mode-là, c'est la seule différence, et nous n'aurons que 2 actions à faire par tour, bouger un dieu et bouger un héros, c'est tout. Et donc ça va être très dynamique, ce qui fait que les parties n'excèdent pas 15 minutes. Et ben je commence, parce que Allez, c'est moi qui suis Zeus. Allez, c'est presque ça, je vais faire l'envers, et je sors Hera.
Et je sors la harpie. Je pousse avec Arès. Et j'avance. Je déplace Hadès et je sors Jason. Je pousse Hera qui me permet de sortir Hermès en l'attirant. Je sors Hera. Perséphone. Pardon. Ouais. Et je déplace Orpheus. Ok. Pégase s'envole au-dessus de Zeus. Et mon super-héros commence à rentrer en jeu. Je déplace la harpie et je déplace Jason. Je déplace Perseus. Et je déplace Hermès. Je déplace Jason. Là, je vais me venger. Hein. Et je sors Minotaur. Ok. Alors. Non, faut pas que je fasse de bêtises, pas tout de suite, tout du moins. Je vais me déplacer par là et déplacer Héraclès par là. Faut que je me méfie d'Hadès là qui se rapproche de mes petits héros. Je déplace Jason. Et je déplace Hadès. Ok. Alors. Tant pis si tu me le tues. Je préfère aller par là. J'attire Pégase. Ah non, non. Mais oui, bien joué, bien joué, bien joué. Très Et, très bien joué. Je déplace Orpheus. Ça commence très très mal cette partie. Je suis pas assez concentré. Il faut que je blinde un peu là. Et je le cache. Sinon, il peut se faire tuer. Je déplace la harpie. Et je sors héros. Ok. Je vais tuer Jason. Tac. Ouais, mais c'est pas bien calculé. C'est bon? Ouais. Et oui, c'est pas bien calculé. Et attends, j'ai pas bougé mon personnage. Ouais. Donc là, il y a 2 à 0. Bravo. 2 2 à 1. Ah, et là, tu l'avais bougé Non. en fait, oui, d'ailleurs. Je oublie. Euh, Alors là. je vais bouger. On peut bouger aussi, c'est intéressant. On peut bouger à l'extérieur. Ah. Voilà, quand les emplacements sont vides. Minotaur. Je te vois venir. Je t'attire. On va voir Héraclès. Oh punaise, mais oui, il faut que je sois plus vigilant. Et C'est pas possible. attends. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Allez, faut que je me réveille. C'est bon? Ouais. Eh ben.
Non, surtout pas. Surtout pas. Ouais. Tac, tac. Bravo. Ouf. Ouf, je l'ai eu, lui. Bon, toujours 2-2 alors. Mm. Ouais. Aïe, 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 il me reste plus qu'un seul. Un seul héros. Alors. Ouais, je vais faire ça. Non! J'ai fait une erreur. Tac. Mais là, je crois que je vais encore perdre. Hein. Là, par contre, ouais. Ah oui. Ouais. Alors. Ah. Elle attire. Si je fais ça, je peux attirer Hera. Hera et j'envoie lui. Ah bah Et voilà. Bon bah voilà. J'ai encore perdu. C'est fini. J'espère que vous avez apprécié ce moment de partage. Donc voilà, c'est moi de Blitz, vraiment sympathique. Une conclusion? Ben, c'est plus péchu dans le sens où on a moins de manipulation à faire et donc on est très concentré sur le jeu et c'est très rapide, donc c'est pratique dans le sens où on dresse vite le jeu et on s'amuse. Il y a moins d'aléatoires, donc Plus stratégique, vraiment. plus stratégique, on va dire que ça va plus peut-être être encore plus apprécié par les joueurs qui s'apparentent aux jeux d'échecs qui font de l'anticipation, ce genre de choses, qu'un jeu où il y a plus d'aléatoires. Au contraire, je pense que le jeu de base va peut-être plus intéresser la famille, où là, il y a ou il n'y a pas notre héros, et ça va nous donner lieu à des tournois. Oui, ça c'est vraiment sympa ce système-là. Ce système, ça permettrait ça amené, à faire des tournois. Ah oui, c'est vraiment très bien fichu. Le mode Blitz, j'adore. Ouais. On va le perfectionner. Hein. Je pense que je vais changer des règles pour que je puisse gagner la prochaine. Déjà, ça prend 2 déplacements au lieu d'un. Exactement. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A très vite. Bye bye.